Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais qui dit reconfinement dit nouvelle recette. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire les choux à la crème. Donc pour commencer, on va faire la pâte à choux. Donc la pâte à choux qui sert aussi pour les Paris-Brest, les profiteroles, etc. Pour ça, vous aurez besoin de 150 g de farine, une pincée de sel, 250 ml d'eau, 4 ou 5 œufs, 80 g de beurre. Donc la liste d'ingrédients se trouve dans la description comme d'habitude. Vous commencez par mettre le papier cuisson sur votre plaque. Vous faites bouillir l'eau avec le beurre. Donc, vous portez tout ça à ébullition. Et une fois que ça bout, vous ajoutez d'un coup la farine que vous allez remuer énergiquement jusqu'à ce que ça forme une boule. Et une boule bien sèche qui ne colle plus aux parois. Donc comme ceci. Une fois que vous avez cette boule, vous ajoutez les œufs un à un et vous remuez assez rapidement jusqu'à obtenir une pâte qui est assez lisse. Là c'est après un œuf, mais à la fin la pâte doit être plutôt lisse. Donc n'hésitez pas à rajouter un œuf si votre pâte n'est pas assez lisse. Ensuite vous prenez votre poche à douille, vous la retroussez et vous pouvez ajouter la pâte à choux. Donc vous remontez au fur et à mesure, comme ça évite d'en mettre partout. Et voilà, une fois que vous avez rempli votre poche à douille, vous la tournez sur elle-même pour pouvoir bien fermer et empêcher que la pâte sorte lorsque vous allez appuyer là-dessus. Donc vous coupez le bout de votre poche à douille et vous pouvez pocher. Donc vous pochez et en remontant vous formez un petit cercle pour éviter les petites pointes. Donc vous pochez ainsi toute votre pâte à choux. Une fois que vous avez poché toute votre pâte à choux, vous passez un petit peu d'eau avec le doigt sur les choux pour les lisser un peu et enlever toutes les petites pointes. Et vous pouvez enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes, une fois que c'est bien doré. On peut passer maintenant à la crème pâtissière. Donc pour la crème pâtissière, vous aurez besoin d'un litre de lait, de l'essence de vanille ou une gousse de vanille, 100 g de fécule de maïs, 150 g de sucre et 4 jaunes d'œufs. Donc vous commencez par mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. Donc vous remuez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et une fois que le mélange aura blanchi, vous pouvez rajouter la fécule de maïs. Vous mélangez, vous aurez une pâte qui est assez dense, donc vous pouvez rajouter un demi-verre de lait pour détendre l'appareil. Vous portez le reste du lait sur le feu dans une casserole. Vous ajoutez de l'essence de vanille ou votre gousse de vanille et vous rajoutez votre mélange de fécule, sucre et œuf. Vous augmentez le feu et vous pouvez commencer à remuer jusqu'à ébullition. Donc voilà, vous pouvez voir que la crème commence à épaissir. Il faut attendre la première ébullition avant d'éteindre le feu. Et voilà, ça bout. Donc vous pouvez éteindre le feu. La crème pâtissière est prête. Il faudra la laisser refroidir. Et vous pouvez la filmer au contact. Une fois que vos choux sont cuits et qu'ils sont refroidis, on pourra commencer à les entailler en dessous, comme ceci. Donc vous faites une croix avec un couteau. Ça va permettre qu'on puisse fourrer plus facilement les choux. Si votre crème pâtissière est prête et qu'elle est fraîche, qu'elle a refroidi au frigo, vous pouvez la mettre dans la poche à douille. Et on peut passer au fourrage. Donc, vous purgez jusqu'à ce qu'il y ait de la crème pâtissière qui ressorte légèrement.
C'est comme ça qu'on saura qu'ils sont bien fourrés les choux. Donc vous faites ça avec tous les choux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez racler en dessous la crème qui aura dépassé. Pour le glaçage, alors il faudra un blanc d'œuf, un peu de sucre glace et un peu de citron. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez juste saupoudrer de sucre glace vos choux une fois qu'ils sont prêts. Alors vous mélangez les blancs d'œufs et le sucre glace, donc jusqu'à ce que vous ayez une consistance assez épaisse, qui ne soit pas trop transparente, pour ne pas que cela dégouline lorsque vous glacez vos choux. Donc voilà, vous pouvez les glacer comme ceci. Vos choux sont prêts, même pas besoin de fondant pâtissier. On a fait un glaçage royal, un glaçage maison. Et vous pouvez passer à la dégustation. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé cette vidéo.